Ok, mon gars, j'ai bien compris. Je lui parlerai. Quand est-ce qu'il doit partir? Qu'essayes-tu de faire, Alirisa? T'as pris une arme pour t'introduire dans la maison de Burak Ersoylu? Sais-tu à quel point ça va être dur pour moi si jamais cette information arrive à la police? Pourquoi ça serait dur pour toi, Fusun? Je ne sais pas pour toi, mais moi, tout ce que je veux faire, c'est retrouver l'assassin de Nian et l'envoyer derrière les barreaux. Je suis allée à la prison. Voir l'homme qui prétend avoir tué Nian. Ah oui, c'est vrai? Et il dit quoi? Eh bien, ça n'arrive pas tout de suite. Ça va prendre un peu de temps. Mais on finira par savoir. Dis-moi, tu penses vraiment arriver à un résultat comme ça? Bien sûr que oui. C'est d'ailleurs toute l'utilité de mon travail. Mais tu vas devoir m'aider aussi. Si tu continues à manipuler des armes comme ça, je ne pourrai protéger les droits ni de toi ni de ta famille. Fusun, je veux dorénavant que tu te tiennes à l'écart, d'accord? Vraiment? Pourquoi? Eileen Gourken voudrait reprendre l'affaire? C'est toi qui me l'as envoyée aujourd'hui? Mais qu'est-ce que tu dis, enfin? J'espère que tu ne l'as pas éconduite. C'est insensé. Tu ne peux pas communiquer les preuves à n'importe qui de cette manière, Alirisa. Je peux tout communiquer à qui je veux. Alors calme-toi. Et écoute, je ne veux pas que tu souffres à cause de moi. C'est justement pour ça que je veux que tu restes à l'écart. Je vois. Je suis avocate, Alirisa. Je savais à quoi je m'exposais et ce que j'allais affronter lorsque j'ai choisi cette profession. Alors tu n'as pas à t'inquiéter pour moi. Très bien. Tu connais les risques que tu encours. Mais crois-moi, tu vas devoir en prendre de plus grands si tu veux être mon avocate. Hein? Tu veux devenir mafieux? S'il le faut pour les punir du meurtre de Nian, je peux devenir un mafieux et le meilleur. Si tu veux être mon avocate, tu dois prendre ce risque. D'accord? Si un jour, je devais être l'avocate de la mafia, je ne travaillerais certainement pas pour les petites brutes des quartiers. Mais je défendrais les meilleurs. Bonsoir, papa. Où as-tu passé la journée? J'étais chez Tante Melek. On avait tant de choses à se dire avec Deria qu'on n'a pas vu le temps passer. Tu as mangé? Moi, je meurs de faim. Ta tante ne mange plus ni ne fait à manger. On n'y est pas resté toute la journée, papa. On est sortis et j'ai pas voulu manger dehors. Si tu veux bien m'excuser, je vais aller me préparer quelque chose. Bon appétit, Oguz. Oh, Anifé a fait des feuilles de vigne farcies? Tout juste, j'ai déjà fini, je vais partir. Attends, Oguz, je dois te parler un peu, s'il te plaît, reste. Je vais te demander quelque chose, mais tout ce dont on va parler doit rester secret. Personne ne doit savoir. Pas Sabri et surtout pas mon père. Absolument personne, tu comprends? Oui, mais je... Oguz, ne m'interromps pas. Si je te dis que personne ne doit savoir, c'est pour protéger mon père. Je ne comprends pas bien. De quoi voulez-vous protéger votre père? Écoute, Oguz. Je dois être tout à fait certaine d'une chose. Mais je ne veux pas en parler à voix haute tant que je ne connais pas tous les détails et que je ne suis pas sûre. Tout ça pour que mon père n'ait pas d'ennui. De toute façon, même si ça mène à rien, je veux pas que mon père soit triste sans raison. Alors je dois d'abord en être certaine avant de lui avoir parlé, tu comprends? Alors c'est d'accord? En fait, j'ai rien compris. Mais si vous le permettez, ça restera un secret. Ok. Est-ce que tu connais quelqu'un au tribunal? Non, personne. Comment je pourrais? Mais si vous me dites de quoi il s'agit, on pourra peut-être trouver une solution.
Ce mariage que Bourak a bousillé. J'ai besoin d'en voir toutes les images. La police les a et elles sont dans le dossier. Mais il faut absolument qu'on arrive à mettre la main dessus. Attendez un peu. Je sais que vous vous y connaissez plus que moi, mais c'est bien la vidéo du mariage que vous voulez. C'est bien ça que vous me demandez? Oui. Alors, le caméraman en aura sûrement gardé une copie. Ça doit être fermé maintenant. Sois prêt très tôt demain matin. On ira tous les deux chercher cette vidéo. Ne dis rien à personne, ok? C'est d'accord. Eh bien, cher Mitat, Melek n'a pas pu venir aussi? Non, parce que nous devons parler affaires. La belle affaire. On aurait pu discuter un peu entre femmes. J'aimerais qu'elle vienne la prochaine fois. Je lui dirai. Eh bien, maintenant, je vais vous laisser entre hommes. Comment se passe la livraison? Elle va partir demain matin. Tout va bien, c'est bon. Ah oui, tout va bien. Salman n'a plus vraiment confiance en nous. Il n'a fait que la moitié du paiement. Il payera le reste quand les véhicules passeront la frontière. C'est pas un problème, ça, Mitat. Oui, en partant du principe qu'il la passe sans problème. Qu'est-ce que t'es en train de dire, là, Mitat? Sois un petit peu plus clair. Bourak s'en occupe et c'est ça qui m'inquiète. Tu demandes trop à ce garçon. J'ai appris pour hier soir. Tu sais, il n'est pas facile de se remettre d'une telle chose. Et s'il faisait encore une erreur? S'il veut marcher dans les traces de son père un jour, il devra savoir gérer ce genre de crise. Et au lieu de ruminer sur ce qui lui est arrivé, il devra se concentrer sur les affaires en cours. Je ne pense pas qu'il soit juste que tu risques la livraison pour ramener ton fils à la vie. Si une difficulté survient, tu ne pourras pas l'expliquer au partenaire. Mais il n'y aura aucun problème. Je te rassure, Mitat. Et les partenaires, c'est le consortium. Et le consortium, c'est la famille Ersoilou. Et si quelqu'un nous pose un quelconque problème, ou agit dans notre dos, ou nous fait des difficultés, sans aucune raison, je le décapiterai. Alors, ne t'en fais surtout pas, Mitat. Fatih, sort. Okay. N'oublie pas, aux premières lumières. J'ai. Bonne soirée, monsieur Yassar. Bonne soirée à toi aussi. Dis, Yassar, pourquoi on part si tôt? On s'amusait bien pourtant. J'ai beaucoup de choses à faire demain matin. Et puis on va aller s'amuser encore plus à la maison, t'en penses quoi? Et il faut aussi que je dorme parce que j'ai une longue journée demain. Allez, monte. Ne t'arrête pas quand Fatih aura arrêté les gardes. On les coincera quand la route rétrécira. S'il fait bien l'andouille, ça va être un jeu d'enfant, mon gars.
Ce sera fait demain matin, promis. Javid, va un peu voir ce qui se passe. Mais qu'est-ce que t'as fabriqué, mec? Et en plus, t'es un taxi? Non, c'est pas vrai, c'est fini pour moi, mon patron va me tuer. Oh, j'y crois pas, mon patron va me tuer. Non mais regarde ça, comment je vais faire pour lui expliquer ça, hein? Est-ce que tout va bien? Je m'en sortirai jamais, mec, je m'en sortirai jamais. Non mais regarde un peu ma bagnole, enfin. Oh, je suis mort, là. Mais quel andouille, vraiment. Il contrôle pas plus ses pieds que sa bouche. On avait dit un petit choc, pas de lui rentrer dans le derrière. Oh, c'est pas vrai. Non mais regarde la bagnole, là. Je vais m'en sortir comment? Donne-lui ton numéro, on va s'en occuper. Fais vite. Attends, il me faut un constat. Je vous en supplie, sinon je vais rien pouvoir expliquer du tout, là. Allez, on y va maintenant. T'as entendu, tu règles ça au plus vite. Et on part, on est pressé. Ok, mon gars. Merci 1000 fois, monsieur. Merci 1000 fois. Vous auriez un constat? T'es quel genre de taxi, au juste? Je vais vérifier si j'ai un constat, d'accord? Je reviens. Merci. J'ai vérifié, j'ai pas de constat. Vous auriez un constat, peut-être?